Est-ce que vous connaissez une ville qui s'est développée, une région qui s'est développée en prenant du thé? Évidemment non. Il faut que nous devenions véritablement travailleurs. On a notre avenir devant nous à condition de prendre des initiatives et d'être travailleurs. Regardez la télévision. Si vous regardez la télévision en Chine, en France, aux États-Unis, quand vous regardez, c'est vraiment... Les gens sont sur les tracteurs ou bien sur les ordinateurs en train de travailler. Les Africains chantent et dansent. Si vous regardez la télévision ici, on chante et on danse. Vous connaissez un continent qui se développe en dansant. Et pourtant, c'est ce qu'on pense qu'on peut faire. Tout cela doit participer de cette réflexion d'ensemble avec une vision derrière. Je me souviens que quand j'ai créé l'université de Boho, parce que ça a été un combat vraiment difficile, c'est comme l'école normale supérieure de Koudougou qui est maintenant un centre universitaire. C'est un camp militaire que j'ai transformé en l'université de Nassau à Boho. C'était le camp du SND avant, le Service national de développement. Et je me souviens très bien qu'il fallait qu'on trouve des jeunes à Boho pour aller nettoyer, etc., avant de commencer les constructions. Imaginez véritablement qu'on n'a pas trouvé les jeunes à Boho, parce qu'ils estimaient que la terre est trop... Le travail de la terre, non, c'est pas à leur niveau, ça c'est pas leur niveau. On va aller dans les bureaux. Vous savez où est-ce que j'ai trouvé les manœuvres et les ouvriers? Devinez. À Tenkodogo. C'est des cas que j'ai envoyés venir prendre les gens à Tenkodogo. Et à l'inauguration de l'université, j'ai dit quelque chose qui a fait un peu de bruit là-bas. Les jeunes de Boho, pour moi, ils ne savaient prendre que le thé. Quand tu es là-bas, tout le temps, ils vont au grain, etc. etc. Et c'est là que j'ai répondu la question. Vous connaissez une ville... Quand on dit ça, ils prennent ça comme de l'injure. Mais bien sûr, j'ai même dit, est-ce que vous connaissez une ville qui s'est développée, une région qui s'est développée en prenant du thé? Évidemment non. Il faut que nous devenions véritablement travailleurs. Mais est-ce que justement, ce n'est pas aussi de la responsabilité de l'État de les occuper, de faire en sorte que cette jeunesse soit une jeunesse qui travaille? Même le fils qui est né de toi, est-ce que tu lui trouves du boulot? Vous ne pouvez pas demander à l'État de trouver du boulot. Il faut lui donner les aptitudes, les capacités, de créer l'environnement. Mais c'est ce que l'État fait en vous mettant à l'école et à l'université. Avec quel contenu? On parlait de vision endogène. Alors, non, s'il y a une réflexion, elle doit comprendre tout ça. Il faut que ce soit multisectoriel, c'est-à-dire qu'il faudrait reconstruire l'État véritablement. Et ce que dit le gouvernement actuel n'est pas faux sur ce plan. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on puisse le faire en 2 ou 3 ans. Ce n'est pas possible. Parce que construire quelque chose, repenser un État, il faut une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années. Mais sur le fond, ils ont raison. Je parle des militaires, ils ont raison de dire qu'il faut reconstruire, il faudrait vraiment repenser l'État burkinabé. Oui, à commencer par l'éducation. À commencer par l'éducation. J'ai été ministre des Enseignements pendant 5 ans. Et beaucoup de CEG, de lycées au Burkina, c'est moi qui les ai construits dans toutes les régions. Mais d'ailleurs, les universités régionales, là, c'est moi qui ai fait le plan. J'ai fait le plan, c'était prévu une université par région. C'est moi qui ai fait le plan. Et des universités thématiques, non? C'était l'objectif. Non, ça devait se spécialiser. Oui. On avait prévu, par exemple, que tout ce qui concerne la santé, on avait décidé de mettre ça au Igua. Tout ce qui concerne les études supérieures pour l'agronomie, on devait mettre ça à Boromo, etc., etc. Alors, c'est quand j'ai fait ce plan qu'on m'a demandé d'aller prendre la tête de l'Assemblée. Et David Christophe m'a remplacé. Vous auriez voulu rester pour implémenter tout ça? En tout cas, ma plus belle expérience dans ma carrière, c'est le ministère des Enseignements. Oui. C'est certainement là... C'est là qu'on peut reconstruire, refonder ce pays. Je ne parle pas du modèle éducatif, parce que ça, il faut réfléchir aussi. On a assez de professeurs, de pédagogues pour ça. Vous savez, en termes de qualité, le Burkina a parmi les meilleurs chercheurs d'Afrique. Je peux vous dire ça. Parce que j'étais président de l'exercice du CAMES.
On est parmi les meilleurs. Et là encore, est-ce Mais que on ne les utilise pas. les résultats de la recherche, est-ce que c'est ce qu'on utilise pour notre développement? Comme le fait par exemple la Chine, où le développement est basé sur les fruits de la recherche. Ici aussi, c'est parce que vous ne savez pas. Vous croyez que le cycle des manguiers, avant, quand tu plantais véritablement, il te fallait facilement, surtout les greffes, c'était très difficile, il fallait beaucoup de temps. Aujourd'hui, en 3 ou 4 ans, tu as tes mangues. La recherche n'a pratiquement pas de budget. Mais c'est la recherche qui a amené tout ça, le cycle du maïs, du mil. Ils ont raccourci tout ça au fur et à mesure que les pluies se raréfient. Et ça, c'est vraiment, l'INRA fait un très très bon travail, mais, et c'est là, je crois, les faiblesses de notre gouvernement, pas celui, l'actuel seulement, mais tous les autres aussi.